Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo donc de la semaine. Elle va être assez courte au niveau de l'analyse, parce que j'ai pas eu trop le temps. Je suis vraiment toujours en train de bosser sur le nouveau forum, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de démarrer sur Sierra, je vais apporter quelques précisions au niveau du forum. Alors, c'est vrai que là, je m'adresse un peu plus à mes membres. Je suis désolé pour les autres, mais bon, ça pourrait peut-être éventuellement vous concerner un jour, donc c'est pas plus mal. Alors, ceux qui ont accès aux formations, donc la formation sur le MP, le footprint, le DOM. Donc, je m'adresse surtout à vous. N'allez plus sur l'ancien forum. Regardez, maintenant, l'ancien forum, il est hors ligne, il ne fonctionne plus. Plus rien ne se passe par là. Ok, donc voilà, ça vous dit vous connecter sur le nouveau. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour ceux donc, qui ont la formation, alors que ce soit celle du Market Profile, du Footprint ou du DOM, peu importe, quand vous cliquez sur la formation, vous avez les vidéos de formation ici, et par exemple pour le Market Profile, vous allez retrouver maintenant toutes les vidéos ici, directement. Ok. Donc vous avez les 6 vidéos qu'il y avait dans les liens de la vidéo, et j'ai rajouté les 2 vidéos d'update que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc qui est mise à jour des niveaux, celle-ci. Donc vous la regarderez après celle avec les niveaux avec le volume profile, et aussi celle où j'ai fait le rappel de la stratégie ici. Ok. Donc comme ça, vous avez vraiment toutes les vidéos. Il vous suffit de cliquer dessus. Voilà. Voilà. Et là, la vidéo elle part. Vous pouvez mettre en plein écran, il n'y a aucun souci. Ok, vous autorisez et voilà. D'accord. Allez. Hop. Voilà. Donc, elles sont toutes là. Pas de souci. Ce sera beaucoup plus facile et plus de problème à personne. Ensuite, pareil pour la vidéo footprint. Lien pour la formation en haut. Vous descendez en bas de la page, bon, parce que moi c'est l'ordre que j'ai choisi, vous serez en haut. Et là, vous avez la vidéo pour le footprint. Ok, c'est pareil, ça fonctionne. D'accord. Ensuite, pour la formation DOM, donc là, rien n'a changé par contre. C'est toujours la vidéo qui est mise en privé sur YouTube, que vous avez accès donc uniquement évidemment si vous êtes enregistré. Donc voilà, elle est ici, ça change rien à ce niveau-là. Et puis voilà, donc bah écoutez, c'est ce que je voulais vous préciser. Donc comme ça, pour ceux qui ont les formations, ne vous embêtez plus. Tout se passe sur le forum maintenant, sur le nouveau forum. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, j'ai rajouté un petit logo ici. Vous pouvez le faire directement ici. Vous pouvez vous abonner directement, normalement en tout cas. Et je suppose en tout cas. Voilà, bon, moi ça me dit voilà, que je ne peux pas m'abonner à ma propre chaîne. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner, il n'y aura pas de souci, comme ça vous serez prévenu des vidéos. Voilà, même s'il y en a qui m'ont mis la remarque, maintenant, à chaque fois qu'on se connecte sur le forum, on voit ta tronche. Et je suis d'accord, j'en suis désolé, mais ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle comme les messages subliminaux. Comme ça, vous êtes obligé de penser à moi, quelle que soit la page que vous ayez sur le forum. C'est fait exprès. Non, je rigole. Mais bon, je suis désolé, mais bon, c'est vrai que ça affiche comme ça, donc voilà. Ok. Allez, ça c'est dit. On va passer sur Sierra. Alors, on va regarder vite fait les niveaux. Donc j'ai rajouté là le SP et le Gold cette semaine. Voilà. Et puis on va regarder, on va se concentrer sur les niveaux là, les nouveaux niveaux que j'avais testés il y a 2 ou 3 semaines. Je les ai pas rajoutés là, donc j'ai pas fait de nouveaux niveaux. C'est ce que j'avais fait la semaine dernière. Bon, malheureusement, j'avais pas pu faire la vidéo à cause de la migration du forum. Donc, bon, on va les regarder, on va voir ce qu'ils ont donné. Et je les rajouterai, je rajouterai les niveaux certainement demain matin après l'ouverture, voir un petit peu voilà ce que ça peut donner. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc, sur l'euro cette semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc à partir de lundi ici, donc vous voyez que le niveau ici a super bien fonctionné, donc lundi, donc c'était plutôt pas mal. Il a refonctionné mardi, ce qui est plutôt sympa. Il a failli refonctionner mercredi, là. Et bon, après j'en avais pas tracé en bas, donc j'avais pas d'autres niveaux en bas. Et puis, et après, donc là, vendredi, évidemment, on l'a traversé. Il y a eu un petit regain
de pousser des acheteurs, on va dire. Alors, je voudrais vraiment vous encourager, mais on verra plus sur le gold tout à l'heure. On va le regarder après le gold. Mais je voudrais vraiment vous encourager quand vous voyez comme ça on va dire une distribution qui est assez propre, avec où on pourrait tracer une boîte d'accumulation hein, à la main. Et ben vous allez voir que c'est quand même plutôt assez pertinent. Alors, suivant les actifs évidemment. Vous allez voir sur le gold, c'est vraiment flagrant. Donc je vais plus en parler sur le gold. Donc là, pour l'euro, donc vous voyez que le niveau là que j'avais a quand même plutôt bien fonctionné toute la semaine. Au niveau daily, vous voyez qu'on fait, ça fait quelques jours qu'on fait une accumulation sur ce niveau-là, hein, sur cette vallée ici qu'on a au niveau des volumes, du volume profile. Donc, si les acheteurs reprennent la main, on pourrait aller rechercher peut-être les 1,2880, le niveau d'au-dessus ici. Alors, pas d'un coup, hein, bien évidemment, mais bon, voilà, ça pourrait être le niveau à aller rechercher au-dessus, vu qu'il a quand même bien fonctionné ici. Il a quand même bien fonctionné ici. Voilà, donc on peut envisager une reprise éventuellement à 1,2880. Par contre, à mon avis, si on va casser ce niveau-là et qu'on casse S2 ici, on pourrait descendre. Voilà, là, il n'y a plus grand chose, on va dire, qui l'empêche de descendre jusqu'au. Bon, un 18, faut pas déconner quand même. Mais on va dire qu'il peut aller chercher au moins les 1,22 ici et pourquoi pas les 1,20. Mais bon, enfin, moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Et je l'espère pas d'ailleurs. Mais même si, pour d'une certaine manière, c'est quand même bon pour nous. Mais bon, voilà, on peut pas rester non plus trop bas. Je pense pas que la BCE accepte ça. Voilà, donc moi je le verrais bien plutôt avoir un petit regain de vitalité là et repartir un petit peu, alors voilà, peut-être pas hein, sur les 1,30 et tout ça, mais au moins en tout cas se rapprocher de la VAL de l'année dernière, ce qui serait déjà pas mal. Honnêtement, en tout cas les 1,2880, le niveau donc avait bien fonctionné avant, pourquoi pas, ou peut-être la moitié, en tout cas hein, les 50% entre ces deux niveaux, voilà, pourquoi pas donc, sur les 1,26, 1,27, au moins en tout cas les 1,26 dans un premier temps, je pense que c'est pas je vais pas y arriver. Envisageable avec un devant. Ok, comme ça, voilà, vous avez compris. Allez, on va regarder. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier en market profile? Non, j'avais pas vu grand chose au niveau MP, donc on va le passer un peu là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, je vais pas insister. Au niveau, j'ai pas préparé. Hein, donc là, je vous dis, je prépare avec vous en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il y avait, mettons, sur la journée de vendredi? Je l'avais fait sur le VSP, mais je ne l'ai pas fait sur l'euro. Poum, 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 poum. Donc, vous voyez, hein, si on prend, en prenant uniquement que les grands mouvements hein, qu'il peut y avoir, là, on avait eh bien, une imbalance ici short, poum, qui a bien fonctionné hein, jusque-là. Ensuite, si on prend, mais bon, là, il était déjà 17 heures. Hein, donc, il faudrait peut-être prendre avant, mais c'est juste pour pas vous faire perdre trop de temps. Là, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je parle pas des petites imbalances, hein, vraiment. Je cherche sur les grands mouvements. Vous voyez, quand on a un mouvement comme ça, est-ce qu'on aurait pu le prendre là? Bon, là, non, il n'y avait pas. Malheureusement. Donc, tac, 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 tac. Regardez ces belles bougies là, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu d'imbalance ici. Par contre, là, il y en avait une belle ici, hein, qui a donné le grand mouvement là. C'est plutôt sympa. Je ne l'ai pas préparé. Je vais faire ça un peu, ce sera plus simple parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc là, par contre, regardez, voilà. Là, il y a une belle imbalance short. Quelle heure il était là Voilà, 14h19. Donc après manger, donc une belle imbalance short ici. Donc là, c'était plutôt sympa pour prendre tout le mouvement là. Hein, pour ceux qui restent en position, c'est plutôt sympa. Vu qu'en plus, il n'y a pas grand chose en vert jusqu'à la descente. Hein, par un petit 33 ici, il y a qu'un petit 62 ici, il n'y a que dalle. Ok, donc c'est plutôt sympa. Donc là, il y avait vraiment, on pouvait, voilà, pour ceux qui traitent l'euro. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose, éventuellement? Alors,
L'idéal, ça serait d'avoir une short par ici. Pour la baisse qui est encore ici. Bon, à part une petite là, mais bon, pas sûr qu'elle soit suffisamment significative pour envisager la descente. On en avait une ici aussi. Voilà, donc bon, une imbalance, deux imbalances short. Après des plus hauts, hein, je parle. Hein. Voilà. Donc voilà, ça aurait pu éventuellement amener la première baisse ici. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour la petite hausse ici? 8h15 du matin. Regardez là. Hop, imbalance haussière. Là, tac. Est-ce qu'on avait quelque chose avant qui prévoyait? Bah après, non, parce qu'après, bon, c'est tard, enfin, c'est dans la nuit et tout. Donc, voilà, c'est la balance longue qu'on avait ici, mais elle était juste en bas du mouvement. Donc, ça aurait pu donner lieu à un mouvement plutôt sympa sur l'euro. Voilà, les amis. Ensuite, allez, on va passer. Tac, tac, on va regarder un petit coup le Daxo quand même. Voir un peu ce que les niveaux ont donné cette semaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc, lundi. Vous voyez, les niveaux ont marché une fois ici, une fois ici. Hein, bon, on n'a pas touché le niveau, mais bon, on n'était pas loin. Là, ici, on l'a touché, on est venu un petit peu déborder, mais on est revenu à l'intérieur. Ici, on a fait un pullback, paf, et on descend. Okay, enfin, on fait un pullback, on descend un peu, on refait un petit pullback et on descend complètement. Donc là, voilà, ce niveau était plutôt sympa à travailler aussi. À savoir quand, évidemment, hein, bien évidemment. Ensuite, bon, bah là, on a tourné autour, on a traversé, c'est pas très significatif pour moi, en tout cas. Là non plus, voilà, on a fait vraiment... il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais vous voyez quand même que les niveaux ont tenu. Hein. Ici, c'était parfait, par contre. Hein, ici, on avait vraiment voilà, un bon point pour rentrer. Donc après, ici aussi, d'ailleurs, hein, on l'a touché une fois ici aussi. Donc voilà, c'était plutôt... ce niveau-là, plutôt bien travaillé, bien marché. Hein, ici aussi, regarde encore une fois, paf, avant les petits rejets. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident, il faut savoir quand rentrer, suivant l'heure qu'il était, ainsi de suite. Hein. Mais bon, pour vous montrer que voilà, ces niveaux fonctionnent plutôt pas mal. Et puis, moi, ça me convient bien. Regardez, ici, c'était pas mal, hein. Même avec un petit drawdown qui part à la hausse, mais bon, voilà, on fait quand même l'autre niveau, quoi, donc c'est plutôt pas mal. Ok, ensuite, en daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, vous voyez que là, voilà, pour l'instant, on reste ici. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas fait, on a descendu un petit peu toute la semaine, mais bon, c'était pas non plus dramatique. C'est-à-dire qu'on est monté sur le POC annuel, on a rejeté sur le POC, on descend. Voilà, donc maintenant il faut voir est-ce que les marchés européens vont suivre un peu leurs cousins américains. Voilà, ça c'est une bonne question. Hein. C'est vrai qu'on sous-performe par rapport aux indices américains. Maintenant, voilà, est-ce que ça va rattraper un peu le retard? Je le pense, en tout cas je suis pas vraiment persuadé qu'on aille refaire des plus bas. C'est possible, bien sûr, parce que rien n'est impossible, hein, je ne suis pas devin, j'ai déjà dit. Mais voilà, c'est vrai que je verrais bien réintégrer un petit peu au moins le POC annuel ici. Voilà, et ce qui, dans l'idéal, dans l'absolu, ce serait bien qu'il rejoigne ici la VAH annuelle. Et si jamais il descendait, par contre, oui, bien sûr, là, il faudrait surveiller le niveau de la VAH de l'année dernière. Encore une fois, comme ça a été ici, même si on l'a débordé un peu, parce qu'en fin de compte, la VAH a bien servi quand même de support, puisqu'on est remonté dessus. Donc à surveiller. Ensuite, au niveau market profile, j'avais pas grand chose. J'ai même pas mis à jour, hein, vous voyez. J'ai plein de zones qui ont été comblées. Regardez. Hein. Vous voyez d'ailleurs que je vais vous montrer, c'est que ce soit des. Bon, ça c'était un gap. Donc le gap avait été comblé. Ici. Donc la zone ici avait été comblée. Le gap avait été comblé. La zone avait été comblée. Vous voyez que les zones, elles sont toutes comblées à 100%. Après, c'est une question de temps. C'est tout. Voilà. Oui, je ne l'avais pas fait, donc on fait ensemble. Hein. Ici, bah, ça a été comblé aussi. Donc on peut enlever. Voilà. Ensuite, alors, on va essayer de regarder, hein, si on peut avoir des zones pour cette semaine. Donc ici, on a une belle zone là, une belle queue d'achat.
ici aussi. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est en milieu de profil. Hein, est-ce qu'on va avoir des zones? Non, il n'y en a pas là. Donc là, ici, on a une queue de vente. Ici, là, il n'y en a pas. Là, par contre, on a une belle zone en milieu de profil. Donc ça, c'est vraiment les zones que je préfère. Elles sont plus importantes pour moi que les queues d'achat ou queues de vente. Voilà, on a une petite 2. Et ici, hop. Voilà. Ensuite, on a celle-là. Et celle-ci. On va s'arrêter là de toute façon. Voilà. Pardon. Donc voilà, hein, quelques zones voilà, qu'on a pour les jours à venir, soit en bas ou en haut. Donc voilà, bah, vous mettez sur pause, vous notez les niveaux, si vous n'avez pas de market profile avec votre plateforme. Et puis voilà. Allez, on va passer sur le SP. Alors, le SP, en fait, bah, les niveaux, on va pas les regarder là parce que je les ai tracés. C'est quand? Hier soir, je crois, que j'ai tracé les niveaux pour préparer la vidéo de ce week-end. Donc, regardez-les, notez-les plutôt. Et puis on verra la semaine prochaine ce que ça a donné. Ok? Voilà, parce que là, pour l'instant, je les avais pas avant. Donc je vous montre, hein, j'ai des niveaux plus bas, si on redescendait. Bon, je pense pas qu'on redescende jusqu'à là. Mais bon, on sait jamais. Hein. Ok? Donc voilà, vous mettez la vidéo sur pause et vous notez les niveaux si vous le souhaitez. Au niveau market profile, eh ben, on n'a pas grand chose. Attention sur le SP, c'est plutôt calme. Il y a quelques zones que j'avais notées là, mais bon, franchement, c'est voilà, c'est noter ça ou pas du tout, c'est pareil. Donc il n'y a pas grand chose. Par contre, ici, regardez, sur la journée de vendredi par exemple, un balance short, paf, on prend le mouvement. Un balance long ici, paf, on prend le mouvement. Un balance short ici, paf, on prend le mouvement. Dommage qu'il n'y ait pas d'un balance short ici. Mais bon, voilà, hein, ça fait partie du jeu. Ensuite, un balance short, un balance short, un balance short. Éventuellement un balance short, mais troisième niveau, j'aime moins. Moi, je préfère m'arrêter sur le deuxième. Après, c'est un choix. Voilà, donc même si on rentrait en position ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 ticks de drawdown. Donc, ce qui est franchement pas énorme. Donc voilà, vous avez, là il y avait, voilà, et on peut prendre un mouvement ici, poum. Ensuite, un balance long ici, poum. Un balance short ici, poum. Un balance long ici, poum. Bon, après, il est 20 h, il faut trader encore à ce heure-là. Et là, vous prenez toute la montée jusqu'à la fermeture. Voilà, donc vous voyez que sur le SP, les imbalances sont plutôt plus que pertinentes. Et si on veut même un petit peu, je ne l'ai pas marqué parce que je regarde que des grands mouvements, on pouvait déjà ici éventuellement se positionner. Hop là. On pouvait ici éventuellement se positionner. Hein. On sait que le SP, le drawdown n'est vraiment pas énorme, hein, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, regardez ici, on avait une imbalance short ici. Alors, il s'est resserré, mais si j'écarte, c'est 903 contrats quand même, c'était pas 0,3. Vous voyez, donc, poum, encore un balance short ici. Donc, vous pouvez rentrer ici, recharger ici, poum. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, donc là, avec le setup de Jean-Marc, hein, notre ami Bronson, la zone en haut, la zone en bas. Quand on est dans un profil balancé comme ça, il n'y a pas de souci. Zone en bas, zone en haut, zone en haut, zone en bas. Avec quelques imbalances pour confirmer entre deux, et on prend des mouvements plutôt sympas. Donc pour ceux qui traitent le SP, s'il était un petit peu plus violent, je m'éclaterais dessus. Malheureusement, il ne l'est pas assez pour moi. Voilà. Ensuite, bon, au niveau des lits, je ne vous fais pas de dessin. Hein. On a refait des plus hauts encore cette semaine. Donc rien à dire. Hein. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que, comme beaucoup le préconisent, commencer à prévoir à se positionner en short, je suis pas convaincu. C'est possible, bien sûr, mais il peut y avoir un petit retracement.
sur la VAH de l'année à 72,50, pourquoi pas. On va voir. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça va s'arrêter. Hein. Il y a pas de... Voilà. Les marchés américains se portent plutôt bien. Donc pas de souci avec ça. Le gold. Alors, notre ami le gold. Alors les niveaux, c'est pareil. Je ne les avais pas la semaine dernière. Donc je les ai mis que hier soir aussi. Donc notez les niveaux et on verra la semaine prochaine ce qu'ils ont donné. Bon là, il y a des niveaux assez rapprochés, je l'avoue. Voilà quoi, mais bon. Malheureusement. Donc on va les niveaux short et les niveaux longs. Ici. Voilà. Alors, sur le gold, on va regarder déjà juste cette partie-là, qui me semble très intéressante. Donc tout à l'heure, je vous parlais de boîte d'accu. Donc ça, c'est vraiment le gold, le DAX, éventuellement le crude aussi. Ce sont des actifs assez volatiles, donc assez peu liquides et très volatiles, surtout le gold. Et le DAX aussi d'ailleurs, un peu plus que le crude d'ailleurs. Quand on repère une boîte d'accumulation avec ces actifs-là, il faut s'attendre, ce sont des actifs qui bougent beaucoup. Donc l'accumulation ne reste pas ad vitam aeternam. Boîte d'accu, paf, on squeeze. Boîte d'accu, paf, on squeeze. Petit accu, on squeeze. Petit accu, on squeeze. Petit accu, on descend en bas, on fait bon là une autre boîte d'accu qui est un peu moins ok, mais il y a quand même un mouvement baissier. Petit accu, et on squeeze. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? En fait, quand on a ici, par exemple, une belle boîte d'accu, comme ça, qui n'a pas été travaillée, après il faudra regarder plus loin dans le passé, mais qui n'a pas été travaillée, donc là, on va squeezer cette boîte d'accu, on va refaire une plus bas. Ici, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux boîtes-là? Donc, soit, bon là, ça a été apparemment assez violent aussi, donc ça peut être suite à une annonce ou chose comme ça, ok, mais en règle générale, on va revenir faire ici du volume, puisqu'en fin de compte, on est passé tellement vite qu'on a des grosses imbalances, il faut aller faire un peu de rangement. C'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Par contre, à partir du moment, comme ici, 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 on l'a accumulé ici, alors regardez le mouvement ici, une fois qu'on va traverser ça, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête à ce niveau-là. Puisqu'en fin de compte, ça a déjà été travaillé et largement mieux. D'accord? Donc ça va monter plutôt vite. Alors ici, regardez, on a vraiment une grosse zone, là, à venir travailler. Ici. Donc il n'est pas impossible qu'on vienne faire une autre boîte d'accumulation ici, entre ce niveau haut et ce niveau bas, à peu de choses près, hein, d'accord? Avant de repartir soit vers le bas assez rapidement ou vers le haut assez rapidement. Voilà. Ça, c'est vraiment flagrant. Hein. Et le gold, c'est vraiment une des manières de trader cet actif. Pour ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Regardez ici, on a une belle boîte d'accu encore. Vous voyez? Qu'est-ce que ça a fait derrière? Paf, on descend. Ok, d'un côté ou de l'autre, hein, bien évidemment. Mais c'est plutôt, en tout cas, c'est très, très, très récurrent sur cet actif-là. Donc le gold, si vous repérez une petite boîte d'accu, même à court terme, hein, là je suis en 30 minutes, mais vous pouvez même le faire à court terme, et vous verrez que ça marche bien pour les scalpers, par exemple, hein, comme moi. On repère une petite boîte d'accu, que vous soyez en range bar, en minutes, peu importe, en 2 ou 3 minutes. Vous repérez une petite boîte d'accu, vous tracez votre boîte, vous attendez. Dès que vous sentez que ça va partir d'un côté, vous pouvez positionner. Alors, pour les plus agressifs, ils vont se positionner direct à la sortie de la boîte. Et pour les, on va dire, un peu plus passifs, ils vont attendre le pullback sur la boîte pour repartir de l'autre côté et se positionner à ce moment-là. Donc ça, après, c'est un choix de trading suivant le degré d'agressivité. Donc voilà, ça, c'est vraiment un concept important à prendre en compte sur des actifs comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut le faire sur tous les actifs. Moi, j'aime pas trop rester en position, j'aime bien les marchés qui bougent. Alors c'est vrai que faire ça sur l'euro, sur le SP ou un truc comme ça, c'est pas du tout sûr qu'il se prise derrière. Voilà, ok, alors il peut traverser cette boîte et monter tranquillement ou descendre tranquillement, ou il peut aussi aller vite, mais bon, voilà, il n'y a rien de certain que sur le gold, par exemple, c'est vraiment l'actif
numéro un pour ce genre ce genre de stratégie de trading en cassure de boîte d'accumulation. Voilà, d'ailleurs, je sais que j'ai certains éléments qui traitent comme ça, le gold, et qui arrivent très très bien, même en swing trading. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. On va regarder un petit peu en daily comment on est. Au niveau du gold, vous voyez qu'on vient de retaper pratiquement la VAL de l'année dernière. Pas tout à fait, on n'y est pas allé. Est-ce qu'on va avoir la force de continuer à y aller dessus? C'est possible. L'idéal, ce serait de repasser à l'intérieur de cette zone de valeur de l'année dernière, éventuellement pour retaper, pourquoi pas, la VAL de cette année, qui serait pas loin d'ailleurs du POC volume. Et sur le gold, j'ai combien? Sur le gold, j'ai combien? J'ai 10 ans. Voilà. Donc 10 ans de volume que j'ai mis, voilà, parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et avec des belles vallées. Voilà, donc des belles zones de réjection hein, pour tenter des petits trades quand ça arrive à ce niveau-là. Ok. Voilà les amis. On va regarder vite fait le VIX. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, hein, mais bon. Donc le VIX 13,31. Donc vous voyez, on est juste sur le POC, on est descendu. On a retapé le POC et on commence à redescendre. Donc, en fin de compte, à regarder le VIX. Si on redescend au niveau de la VAL, il faut s'attendre que les indices continuent à monter. Donc ce serait plutôt pas mal d'ailleurs pour le DAX et tout ça. Et si jamais on revenait direction le point pivot ou la VAH, donc là, ça confirmerait peut-être ce que beaucoup d'analystes disent en jouant éventuellement un retracement baissier sur les indices américains. Pourquoi pas? C'est possible, tout est possible de toute façon. Donc voilà, à surveiller le VIX aussi. Vous voyez que pour l'instant, bon, on est plutôt, ça reste tranquillement là. Bon, c'est pas énorme, hein, 13,31, on n'est pas sur une grosse volate. Donc, bon, voilà. Alors, à surveiller. Non, pourquoi je fais ça bon, voilà, écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne semaine de trading surtout. Et puis, je vous dis à demain pour ceux qui sont avec moi. De bonne heure et de bonne humeur, je suis pas sûr, parce que c'est lundi matin, je ne suis pas vraiment enclin à trader en réel. Donc, alors peut-être en simu, je verrai, suivant mon état d'esprit du matin. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne semaine de trading, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.